Afin de rendre plus lisible votre tableur, il est possible d'y insérer des bordures. Pour insérer une bordure dans une cellule ou une plage de cellules, il suffit de sélectionner la cellule ou la plage de cellules. Dans un exemple, essayons donc d'insérer une bordure sur les en-têtes de mon tableau. Sélectionnons donc cette en-tête et dans l'onglet Accueil, déroulons cette liste déroulante et nous voyons donc une panoplie de styles de bordure qu'offre Excel 2013. Nous avons la bordure inférieure, et nous avons le style qui est présenté, la bordure supérieure, la bordure gauche et bien d'autres bordures. Il sera question pour moi ici d'attribuer à tous les côtés de mes cellules des bordures, donc je clique sur toutes les bordures. On peut bien remarquer que toutes mes cellules ont des bordures. Nous pouvons également nous-mêmes tracer des bordures à notre guise. Pour ce faire, cliquons toujours sur cette flèche et cliquons sur tracer les bordures. Nous avons donc le curseur de notre souris qui change de forme et cette nouvelle forme est un crayon. Nous pouvons tout simplement dessiner des bordures. Nous pouvons dessiner une bordure comme inférieure, une bordure supérieure et bien d'autres. Si nous avons fait une erreur, nous avons la possibilité d'effacer la bordure mal dessinée. Pour ce faire, revenons cliquer sur le menu déroulant et choisissons effacer les bordures. Le curseur se place actuellement sous forme d'une gomme. Nous pouvons, n'est-ce pas, supprimer les bordures mal placées et nous avons donc des bordures uniformes. Pour ne plus utiliser la gomme, nous pouvons revenir à nouveau et cliquer sur gomme effacer pour voir actuellement que nous pouvons actuellement constater que le curseur revient normalement. Il est également possible pour vous d'attribuer une couleur à votre bordure. Pour ce faire, revenons toujours cliquer sur ce lien et nous pouvons, n'est-ce pas, choisir la couleur que nous désirons à notre bordure. En dessinant, par exemple, nous avons cette couleur rouge que nous avons choisie. Nous avons également cette couleur. Bien, nous pouvons donc revenir là, désélectionner. Et si on peut, n'est-ce pas, supprimer à l'aide de notre gomme. Nous allons par la suite voir comment personnaliser ces bordures. Pour ce faire, cliquons à nouveau sur cette... Tu as tout gâté. Nous allons voir comment personnaliser des bordures. Pour ce faire, cliquons à nouveau. Nous allons voir à présent comment personnaliser ces bordures. Cliquons à nouveau sur ce menu déroulant, puis sur Autre bordure. Nous avons donc cette boîte de dialogue qui nous permet de choisir non seulement le style de bordure, je peux choisir ce style interrompu et je peux également attribuer une couleur à ma bordure. J'alloue par exemple cette couleur et nous avons donc la possibilité de présélectionner les bordures ou alors nous-mêmes personnaliser. Pour personnaliser soi-même, il suffit de cliquer pour introduire, par exemple, voilà, je désire que mes bordures soient sur cette forme-ci. Bien, puisque j'ai déjà personnalisé ma bordure, je peux tout simplement cliquer sur OK pour voir apparaître ma bordure très bien prédéfinie. Dans cette vidéo, nous avons appris comment insérer une bordure et afin de bien présenter ces données dans un tableau.